Vendredi soir passé, alors que tout le monde s'installait tranquillement pour la fin de semaine avec un bon Pepsi, une pointe de pizza puis une manette de PlayStation bien graissée, bang! PlayStation Network décide de cracher. Puis pas un petit bug anodin, là. Une vraie chute libre dans le néant du web. Plus moyen de se connecter, plus moyen de jouer en ligne, plus moyen d'acheter quoi que ce soit sur le PlayStation Store. C'est comme si Sony avait oublié de payer son Internet ou que le serveur principal il était parti en voyage astral. Pendant plus de 24 heures, c'était le chaos total. Des milliers de joueurs en détresse se sont tournés vers Twitter pour expliquer leur rage en cap lock puis en partageant leur désespoir existentiel. Yo Sony, réveillez-vous câlisse, j'ai un tournoi de Rocket League. Ce sont les genres de messages qu'on a pu lire toute la nuit. Les spéculations, eux autres, sont parties dans tous les sens. Un pirate de l'ombre qui voulait se venger de s'être fait ban. Une attaque d'os pour nous rappeler que le gaming, c'est une illusion. Un stagiaire qui a débranché un câble par accident en cherchant une prise pour charger son sel. Mystère. Sony n'ont pas trop donné de détails, préférant lâcher des phrases vagues du genre « Nous sommes conscients du problème et nous travaillons à le résoudre », ce qui veut souvent dire « Personne ne sait c'est quoi qui se passe ici, puis on panique ». Mais là où ça pique, c'est que Sony a laissé les joueurs dans le noir total pendant un bon bout de temps. Pas de vraies explications, juste un beau bordel où t'as aucune idée si ça revient dans 5 minutes, dans une semaine ou dans presque un mois comme en 2011. C'est pas comme si on payait un abonnement PlayStation Plus. Les abonnés auraient quand même aimé un petit message du genre « Yo, désolé la gang, c'est la merde ici, mais on bosse dessus ». Finalement, quand le service est revenu, Sony ont offert 5 jours gratuits de PlayStation Plus aux abonnés. Yes. Puis même Krispy Kreme, ils ont décidé de faire ma gueule aux joueurs, donner des bains gratis aux joueurs qui étaient pas contents de la panne. Mais ce qui dérange beaucoup, c'est de pas savoir si des données personnelles ont été leakées. Ce crash-là, il a aussi mis en lumière un truc que personne n'aime trop penser. On possède-tu vraiment nos jeux numériques? Ben évidemment que non. C'est même pas discutable. Parce que même certains jeux solo étaient inaccessibles à cause des DMR qui exigent une connexion Internet constante. Bref, cette panne-là, ça nous rappelle que dans notre monde ultra connecté, si les serveurs flanchent, t'es juste un gars avec une console à 800$ qui peut rien faire avec. Au final, le PSN est revenu, la vie a repris son cours, et les gamers vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Ou jusqu'au prochain crash. Et ça. Bye.